Dans le discours, bien sûr que les enfants ils font des différences. Bien sûr que dans le discours, ils développent des préjugés parfois, pas toujours, hein, mais certains, ou des trucs qui nous font marrer parce que c'est un peu tiré par les cheveux. Mais ça, c'est le discours. Parce que dans la pratique, ces gamins vivent ensemble. Ils vivent ensemble, ces enfants-là. Et ils ont développé cette forme de tolérance. Et finalement, moi, ce dont je me rends compte au fur et à mesure du développement du projet, c'est qu'à la rigueur, ça déconstruit plus notre propre représentation, nous les adultes, nous les intervenants, les enseignants, les éducateurs, etc., sur ce public, que eux. Tous les chrétiens croient à Jésus, que Jésus, c'est l'enfant de Marie, la Sainte Marie, la Sainte Vierge, et que c'est l'incarnation de Dieu en humain. D'accord? Ça, c'est tous les chrétiens. Alors, il y a les catholiques qui ont leur pape où? Au Vatican, en Italie. Il y a les orthodoxes, qu'on les retrouve beaucoup en Russie, dans le monde arabe, en Syrie, il y en a beaucoup, en Grèce. Et il y a une troisième famille qui est assez récente, qui sont les protestants. Ah oui, ils lui ont mis une couronne d'épines sur la tête, mais en tout cas, voilà, il est mort sur la croix, tué par les Romains. Alors on sait, en tout cas, on sait que Jésus, il a vraiment vécu. S'il a ressuscité, ça on ne sait pas. Ça, c'est une question de foi. Les chrétiens, ils le croient. Ceux qui ne croient pas, ils ne croient pas qu'il a ressuscité. C'est quoi ressusciter? Ressusciter, ça veut dire qu'après que tu es mort, eh ben, tu revis. Et tu montes au ciel et tout ça. Tu connais cette histoire-là ou pas? Oui. Voilà, ben, ça c'est la résurrection. 1, 2, allez. Bon. Oui. Alors, qu'est-ce que tu vois, Mohamed? Une dame avec une fleur. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? On a des quartiers mixtes, on a des classes mixtes, on a des écoles mixtes. Et il y a une tension autour des questions auxquelles l'école ou l'instituteur ou le prof n'a pas de réponse, ou n'a pas le temps, n'a pas l'énergie, n'est pas outillé pour répondre. Ben, c'est le moment de les aborder de manière positive. Plutôt que de les aborder dans un conflit, de les aborder pour voir comment l'autre comprend les choses et déconstruire des préjugés aussi. Tu sais à quoi ça sert? Cacher les cheveux. Pour cacher les cheveux. Ok, d'accord, c'est vrai. Et pourquoi est-ce qu'on cache les cheveux? On n'a pas envie de regarder les autres. Ouais. Il y en a qui disent que il y aura une malédiction comme ça. Une malédiction. Ça, j'ai pas encore entendu. C'est uniquement musulman. Non. Ah, c'est quoi alors? Les juifs qui portent le foulard, ça s'appelle les sœurs, je crois. Alors, tu dis des choses qui sont justes et des choses qui ne sont pas tout à fait justes, mais c'est vrai, il y a des juifs, des femmes juives orthodoxes qui portent aussi le foulard, en tout cas quand elles vont à la synagogue. On s'est basé sur ce jeu-là, qui était, à notre sens, bien foutu, qui est une espèce de memory, si tu veux, avec plein de questions différentes autour de plein de croyances. Alors, il y a évidemment les croyances, il y a évidemment le christianisme, l'islam, la religion juive, qui sont les trois grandes religions du livre, mais il y a aussi des cartes qui permettent d'évoquer le bouddhisme, des cartes qui permettent d'évoquer la religion sikh et la religion hindoue. Et la laïcité, évidemment. Johan, vas-y à toi, Johan. Bien joué, Johan. Alors, Johan, qu'est-ce que tu vois là? Ici, on voit une croix et quelqu'un qui prie. Et donc, on va parler de quelle religion? Les chrétiens, exactement. C'est l'étoile de David. Vous connaissez David? Ah, c'est leur...
C'est un prophète, c'est un roi, ça dépend de la religion. C'est un prophète. Par contre, chez les Juifs, on fête aussi Pâques. Mais pas Pâques comme les chrétiens. On fête la Pâque, qui s'appelle en hébreu Pessah. C'est comme ça qu'on dit. C'est exactement la même période. Sauf que chez les Juifs, on fête le moment où les Juifs seraient sortis d'Égypte. C'est-à-dire que les Juifs, alors c'est une longue histoire, mais il y a une partie de l'histoire où ils étaient esclaves en Égypte. Et un jour, et ça, normalement, les chrétiens connaissent, parce que c'est la même histoire, un jour, il y a un monsieur qui est venu et qui a dit au pharaon, le pharaon, c'était le roi d'Égypte à l'époque, il leur a dit, bon les gars, maintenant, c'est fini, moi et mon peuple, les Juifs, on n'est plus tes esclaves, on s'en va. Dans le cadre de la communauté juive ici à Anderlecht, on m'a chargé d'être la personne qui accueille les écoles, qui accueille les jeunes, qui leur propose une présentation de la communauté juive à Anderlecht, un témoignage aussi personnel de mon implication, et aussi une présentation plus large du judaïsme en Europe et dans le monde, et une histoire un petit peu, un raccourci de l'histoire biblique. Bonjour. Après vous. Bonjour les enfants. Quelque part dans une synagogue, qu'est-ce qui est important chez les Juifs? C'est pas l'immeuble, le lieu n'est pas sacré. Par contre, ce qu'il y a là à l'intérieur, c'est la chose dont on tient le plus, c'est la Torah. C'est notre livre saint, sacré, on peut appeler ça comme on veut. Ce sont des rouleaux qu'on se transmet de génération en génération et qui sont l'histoire du peuple juif et les lois du peuple juif. C'est très important pour moi cette activité de rencontre avec les jeunes. Pour moi personnellement, et en tant que témoin, et aussi pour la transmission. Parce que c'est très important que ces jeunes sachent qu'il y a d'abord une communauté juive à Anderlecht, qu'elle a existé, qu'elle est toujours là, qu'il y a une synagogue qui représente le cadre dans lequel elle se réunit. Ça se passe super bien. Je suis vraiment, c'est positif. Ces jeunes sont curieux, mais je leur présente aussi tout ce qu'il y a de commun aussi entre nos grandes religions. Par exemple, dans les trois religions, on croit au même Dieu. C'est un Dieu unique et c'est le même Dieu. Il est appelé différemment dans les trois religions, mais c'est le même Dieu. Dans les trois religions, on a plus ou moins les mêmes lois. Et voilà, ils s'aperçoivent que ce bâtiment qui souvent a été... ils sont passés devant, mais ils ne se sont jamais rendus compte de ce que c'était. Eh ben voilà, il est quand même ouvert. Et je crois que voilà, tout ce que je leur souhaite, c'est vraiment de s'épanouir et de venir me voir s'ils veulent, et de nous rencontrer plus souvent. On a la chance qu'on a eu ça pour savoir se renseigner sur les autres religions, alors qu'il y a des autres écoles qui n'ont pas la chance d'avoir ça. Même si on n'est pas de la même religion, on peut être amis, on peut être copains, enfin voilà. Croyez en tout ce que vous voulez. C'est pas les autres qui décident à votre place de ce que vous allez faire plus tard ou voilà. Quand on apprend plus sur les religions, les clichés, ils partent. Ils étaient très curieux, ils étaient très... Ce que j'aime avec les jeunes, c'est qu'ils posent toutes les questions qui leur viennent. Il n'y a pas beaucoup de filtres et ça permet aux adultes de faire un chemin. Grâce à ce projet, ils sont accueillis et ils passent ce pas
par l'école. Donc un groupe entre, trouve le moyen d'oser passer cette porte devant laquelle ils sont peut-être passés souvent, mais qu'ils n'ont peut-être pas souvent franchi. Est-ce que vous êtes déjà entré dans une église ? Ah ben voilà, il y a des oui, il y a des non. Il y a des points communs, on reconnaît une église. Oui. Qu'est-ce qu'on voit ? Oui. La croix, tu la vois où ? Tout en haut là. Tout en haut et sur les côtés, il y a sûrement... Oui, voilà, il y a aussi des gens, je crois. C'est vrai qu'on va retrouver la croix un peu partout. Voilà, Jésus dans les bras de sa maman. Donc souvent, on va voir Marie dans l'église. Hein. C'est peut-être plus utile encore qu'à d'autres époques de faire cette hospitalité d'une religion à l'autre pour un peu comparer au sens noble du terme hein, et se faire une idée sur place. Ça veut dire quoi au nom du Père, de la Mère et du Fils ? Tu as entendu où ça ? Dans les films ? Non, dans les films, ils ne disent pas au nom du Père et de la Mère, ils disent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oui, mais c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc le Fils de Dieu, on est tous des enfants de Dieu si on veut, mais c'est Jésus. Et le Père, c'est le Père créateur, le Dieu tout-puissant. Voilà. L'islam, c'est une religion, ça vous le savez, okay? Comme les autres religions que vous avez à l'école ou ailleurs. Alors, en islam, c'est une religion qui est... L'islam est une religion qui est monothéiste. Alors, qui sait ce que ça veut dire, ça ? On croit en un seul Dieu. Une religion, on croit en un seul Dieu, et ce n'est pas la seule. Ce que j'en pense, c'est que c'est un projet très intéressant et très important au vu des objectifs qu'il vise, le vivre ensemble, la tolérance, etc. Donc c'est un projet qui, pour moi, mérite d'être encouragé, qui mérite aussi peut-être d'être développé. Et je me réjouis donc chaque année de pouvoir avoir la chance d'y participer parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Ça, c'est quelque chose d'important aussi et de bon à savoir, c'est que contrairement à ce qu'on entend souvent, les lieux de culte ne sont pas des lieux qui sont réservés juste aux personnes qui adoptent cette religion-là auquel le lieu est réservé. Okay? Ici, à la mosquée, bon, ici c'est dans le cadre scolaire, mais on a plusieurs fois par semaine des personnes qui viennent visiter, qui ne sont pas de confession musulmane, qui viennent juste pour observer, parfois aux heures de prière, regarder comment est-ce qu'on fait la prière, poser des questions, observer, etc. Donc des gens qui viennent comme vous juste pour découvrir, pour pas spécialement être d'une religion pour pouvoir franchir la porte de ce lieu-là et d'aller découvrir. Ça, c'est ce que je vous encourage à faire aussi. Et donc ici, je remarque en tout cas que les élèves sont intéressés, leurs questions sont intéressantes et à travers leurs questions, on remarque aussi une certaine reconnaissance. Ils nous disent parfois, même à travers leurs questions, qu'ils sont contents de faire ce projet parce que ça leur apprend des choses. Les gens qui viennent prier derrière l'imam sont obligés de se mettre par rangée. Donc on se met derrière l'imam, et d'ailleurs c'est pour ça que vous avez deux tapis de couleurs différentes. Parce qu'à la rencontre des deux couleurs, on a une ligne droite qui se forme, donc ça permet aux gens de plus facilement s'aligner. Et pour nous c'est quelque chose aussi de très important, parce que ça veut dire que quand on est derrière l'imam et quand on est dans la prière, eh bien on est tous égaux. Que je sois roi, que je sois ministre, que je sois prince, je vais prier dans la même rangée que quelqu'un qui n'a pas le même grade social que moi. J'ai vu qu'il y avait une grande différence, pas trop grande, mais quand même petite, de la synagogue, l'église et la mosquée. Et on va encore voir le centre bouddhiste, donc on va encore découvrir si c'est encore plus différent ou moins différent. Et c'est très cool. Comme à la cour, on est avec des juifs, avec des musulmans, avec des catholiques. Et on ne sait pas, on ne parle jamais de notre culture.
Je pratique ce bouddhisme depuis l'âge de mes 15 ans. Et effectivement, que ça touche des jeunes maintenant de cet âge-là, c'est juste extraordinaire. Vraiment, vraiment, de tout mon cœur, moi je remercie tous les efforts qui ont été faits, les décisionnaires, tous ceux qui soutiennent ce projet. Son papa l'avait appelé Siddhartha. Siddhartha, ça veut dire celui qui atteint le but le plus élevé. Et Siddhartha, il avait tout pour être heureux. Il vivait dans son palais, il y avait des jardins avec des fleurs qui sentaient bon, des fruits sur les arbres. Mais un jour, il avait quand même envie un petit peu d'aller explorer un petit peu plus loin que son palais. Il parvient à franchir les portes de son palais. En sortant par une porte, un jour, il voit une personne malade. Un autre jour, il sort par une autre porte et il voit un vieillard. Ensuite, encore un peu plus tard, par une autre grille, il voit un cadavre. Il voit quelqu'un qui est décédé. Et enfin, il rencontre un singe. Et tout ce qu'il voit le fait beaucoup réfléchir. Il se dit, mais est-ce qu'il y a un moyen de surmonter ces souffrances, oui ou non? Madame, les bouddhistes croient en Dieu. Est-ce que vous croyez en Dieu? Alors, on ne croit pas dans une puissance extérieure absolue. On croit, si on doit croire en une sorte de Dieu, si je dois faire un parallèle, c'est un Dieu qui serait à l'intérieur, si tu veux. On croit en un potentiel. On pense que chacun, dans notre vie, on est un peu Dieu. On a ce potentiel infini d'être heureux. Généralement, on dit du bouddhisme qu'il est soit une philosophie, soit une religion. Mais c'est aussi une philosophie parce que c'est quelque chose qu'on met en pratique tous les jours. C'est ce que c'est, voilà. Et c'est aussi quelque chose qui nous amène à réfléchir. Donc il y a les deux aspects. Effectivement, la différence, c'est qu'il n'y a pas de Dieu extérieur. Il y avait énormément de questions qui venaient. Et donc voilà, on essaye de répondre évidemment, mais c'est encourageant de voir l'intérêt, la curiosité, l'envie d'aller découvrir quelque chose d'un peu différent, quoi. La jeunesse ne te laisse pas le choix en tant qu'adulte, parce qu'elle est directe, elle est sincère, elle est pure, quoi, quelque part. Elle a un cœur qui est pur. Et donc, ça te renvoie une image. Ah, j'avais oublié ça, mais pourquoi j'ai oublié? Pourquoi j'ai oublié? Et donc ça, c'est magnifique, quoi. On se rend compte, moi je me rends compte, la principale chose qui m'intéresse dans les animations, c'est de travailler sur le lien social, le lien entre les personnes, entre les êtres humains. Et quelles que soient leurs convictions, quelle que soit leur culture, quelles que soient leurs origines, c'est de rappeler qu'on est tous des êtres humains. Bien fort, hein, il faut qu'on s'entende tous, puisque c'est une parole collective qu'on met en place. Comment? C'est quoi le centre laïque? Tu connais le centre laïque? Tu l'as entendu parler? Nada? Société. Société. Comment tu le places? Moi je vois, on peut le placer. Tu as un mot, tu peux le placer. Voilà, magnifique. Pourquoi tu as pensé à société pour laïcité? Société, ça veut dire on peut s'entraider. Ouais. Ah, c'est à laïcité. Pour toi, quel est le mot que tu voudrais placer dans la grille? Il y a plein d'autres valeurs, bien entendu, la liberté d'expression, de conscience, de circulation. On évoque ça, et après on vient sur la liberté de collective. Comment on vit en société ensemble? Parce que c'est un peu le point commun qu'on a, j'imagine, dans les autres visites. C'est dire, hey, c'est la diversité qui est intéressante. Va voir l'autre, va voir, sois curieux, tu vois. C'est pas un lieu de culte ici, d'accord? On est au CAL, Centre d'Action Laïque, de la région bruxelloise. Mais ici, comme je vous l'ai dit, ici on fait des conférences, on organise, on donne des cours à des personnes qui apprennent à lire et à écrire. Qu'est-ce que je sais? Il y a plein d'activités qui sont liées à la société et qui permettent de pouvoir justement mettre les choses en place. L'autre chose, ce qu'on vient de discuter, c'est un peu la réflexion que vous avez. On est tous différents dans la laïcité, on dit ça. On dit que les êtres humains, ils sont tous différents et ils sont communs, les deux. On est à la fois tous différents par notre culture, par qu'est-ce que je sais moi, par nos religions ou pas. Bon, d'ailleurs, certains disent que c'est aussi de la culture. Par les origines, par les endroits où on vit dans le monde, garçons, filles, qu'est-ce que je sais, grands, petits, de couleurs différentes. On est tous les mêmes. On est à la fois les mêmes et on est à la fois différents. Donc tu te retrouves parfois avec des questions du style
Comment c'est possible de vivre sans Dieu? C'est des questions magnifiques, tu vois. Et tu expliques, tu vois, justement, tiens, mais comment on peut, dans la vie de tous les jours, et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une vie spirituelle. L'enjeu du demain, comme d'aujourd'hui pour eux, c'est de co-construire ça, tu vois. Se vivre ensemble, tu vois, qu'on vient, qui est une notion qui est parfois galvaudée, tu vois. On l'utilise à tort et à travers, mais elle fait sens quand tu as quelques mots de l'autre, tu vois, quand tu comprends l'autre. Alors que c'est sa différence, mais alors, tu vois, c'est pas la différence de l'un ou de l'autre. Ce qui compte, c'est l'humanité que je retrouve chez l'autre. Avec les enfants, je réalise un carnet de voyage. Je réalise un livre qui va raconter le chemin qu'ils auront fait, eux, entre les différentes religions, les différentes croyances ou non-croyances. La première chose que je fais, c'est que je travaille à partir de leurs questions. Je récolte des questions et je les fais écrire de manière, avec des jeux d'écriture très spontanés. On fait une carte du voyage, qui est aussi une carte des mouvements dans le quartier. Le voyage, en fait, est aussi devenu un voyage dans le temps. Ça veut dire que d'aller voir plein de religions différentes, c'est aussi un voyage dans l'histoire des religions. Et en fait, ce qu'on voit très très vite, c'est que les enfants, quand ils vont voir plein de religions différentes, ils se posent les bonnes questions. Pourquoi on a des religions? Pourquoi on a des religions? Pourquoi votre Dieu s'appelle Allah? Pourquoi les bouddhistes n'ont pas de Dieu? À quoi sert la laïcité? Combien y a-t-il de prophètes? À quoi servent les religions? Qu'est-ce que se convertir? Pourquoi les religions ont-ils un livre sacré? Ce qu'on voit aussi, c'est qu'ils ont énormément de plaisir à s'approprier et à découvrir d'autres histoires, d'autres cultures, d'autres langues, d'autres religions. Alors l'idée finale de l'atelier, c'était qu'ils voient que les religions, dans le temps, se sont toujours aussi mélangées. Et qu'elles sont apparues, qu'elles se sont influencées les unes les autres, qu'elles ont souvent des socles communs, et que même si elles ont des différences, elles s'appuient en fait l'une sur l'autre souvent. En tout cas, même si elles se développent en réaction à, elles s'influencent, quoi. C'est vrai qu'à cet âge-là, c'est vraiment aussi un âge où on a des préjugés. Et ce projet-là, pour moi, c'est très important pour justement ouvrir déjà l'esprit aux enfants, pouvoir voir ce qui se passe autour d'eux, mais vraiment à un environnement très proche aussi, et casser aussi les idées préconçues qu'on leur a parfois inculquées ou qu'ils ont entendues via les médias ou qui se sont faits eux-mêmes par rapport à ce qu'ils voient et ils entendent autour d'eux. À la fin du projet, on avait remercié les parents d'avoir été aussi ouverts d'esprit. Mais je pense qu'en fait, les parents eux-mêmes ont appris plein de choses. Alors, agréablement surpris, je ne sais pas, mais je crois que les enfants, du coup, rentraient à la maison en racontant vraiment tout ce qu'ils avaient appris eux. Et puis, du coup, je crois que les parents eux-mêmes ne savaient pas toutes ces choses-là. Et donc, finalement, c'est une éducation qui va au-delà de celle des enfants, mais ça va aussi à leurs propres parents. Grâce à ce projet, ils peuvent aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs et voir qu'en fait, il y a plein de similitudes et des choses qui sont plus pour rapprocher les gens plutôt que séparer, comme actuellement, justement, il y a beaucoup de conflits comme ça entre les différents peuples, ce qui est bien dommage. Le fait que les enseignants voient comment les accompagnateurs mènent ce type de discussion, ils pourront s'en imprégner et les mener au sein de leur classe. Moi, j'ai une petite classe passerelle, on avait appelé ça comme ça, et j'ai décidé de me joindre au projet des 5e parce que justement, on a souvent parlé de diversité culturelle, parce qu'ils sont souvent tous issus du même pays, partagent les mêmes croyances, et ils ont souvent des idées un peu préconçues sur des choses qu'on ne peut pas faire, comme par exemple, on ne peut pas aller dans une église si on est musulman parce qu'on devient chrétien. Et toutes ces petites idées m'ont poussé à faire appel un petit peu à vous pour essayer de détruire ça et construire que de meilleures idées avec des ponts entre nous idéalement pour que tout se passe mieux, parce que c'est nos futurs citoyens et si on peut leur apporter tout ça, on a tout gagné, je pense. Grâce à toutes les visites qu'on fait et les pensées que chacun nous apporte, parce qu'on a vu ceux qui ont les religieux, et puis on a vu les non-religieux, et puis les enfants ont appris aussi qu'il y avait des gens qui ne croyaient pas en Dieu, des gens qui ne savaient pas si c'était... Donc ils ont appris toutes des choses qu'ils ne connaissaient pas vraiment, et donc ils peuvent comprendre que tout le monde est différent, en même temps on a des choses communes, mais on peut tous vivre ensemble en se respectant les uns les autres. Et je pense que le respect, ça commence à partir du moment où on comprend comment les autres fonctionnent. Et au moins, on dit plus, par exemple, eux ils sont comme ça, eux ils sont comme ça. Et on sait qu'ils sont comme ils sont vraiment. Et pas dire, ouais, ils sont tous comme ça, tous les juifs sont comme ça. Comme par exemple l'État islamique pendant les attentats. Ils croient que dans la religion, qu'est-ce qui est bien, c'est tuer, mais en fait non. Non, c'est juste quelques-uns. C'est même pas des musulmans ceux qui tuent là.
ils croient qu'ils le sont, mais en fait ils ne le sont pas. Il y a même beaucoup de racisme envers les juifs. Oui, Comme hier. Ouais. Hier en France. Il y a même des églises. Ça s'appelle comment les racistes envers les juifs? De l'antisémitisme. Antisémitisme. Ils ont même brûlé des synagogues. C'est pas bien. Ça, c'est vraiment Il faut juste apprendre à les connaître et il n'y aura plus de guerre. Oui. Ça nous aide à savoir qu'on est tous les mêmes. Qu'on apprend à vivre ensemble. Ça nous aide. Qu'on a beaucoup de points en commun, malgré nos différences. Ce type de projet, c'est pas la baguette magique. Il faut pas non plus s'illusionner. Ce type de projet, ça permet d'ouvrir certains champs, ça permet de déconstruire des idées reçues que les enfants peuvent avoir, mais que nous pouvons avoir, que les responsables de culte peuvent avoir, que les enseignants peuvent avoir. C'est des clés pour plus tard. Quand les questions vont vraiment se poser, ils ont quelques clés qui pourront peut-être ou pas activer, et nous, peut-être ou pas, nous remettre en question aussi. J'ai pas envie que ce soit un projet stigmatisant pour les quartiers de Korigem, d'Anderlecht. C'est pas le but. Pourquoi il le serait? Parce qu'on peut le prendre comme si on est venu corriger une population qui a des défauts. Et c'est pas le cas, c'est pas notre état d'esprit. On n'est pas là parce qu'on a jugé, on est là parce qu'on est conscient des questions qui traversent toute la société. Et s'il y a des quartiers qui portent ces défis-là, parce qu'ils sont les plus divers réellement, même si on le sait pas, on n'est pas conscient, surtout dans des milieux d'élite qui s'expriment plus, qui s'affirment plus, c'est ces quartiers populaires. Au revoir, à bientôt. Je vous souhaite une bonne après-midi, les enfants. Hein, comment? Ah non, ça filme pas, on est en train de faire des crêpes là. Ouais, ça filme. Non, monsieur, on peut recommencer.